Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur sur les chantiers parce qu'on va plonger dans les coulisses du métier de grutier. Et je reçois aujourd'hui Albin Hansack. Salut Albin. Salut. Écoute Albin, ça me fait plaisir de pouvoir enregistrer avec toi ce matin. En plus, on profite des intempéries qui t'amènent à avoir un peu de temps libre aujourd'hui pour enregistrer. Un épisode qui va être trop cool pour comprendre ce qui se passe dans le métier de grutier, comment on devient de grutier, ce qui se passe dans la cabine, les spécificités du métier. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, d'où tu viens et ce qui t'a amené à travailler dans le BTP. Alors, comme tu viens de le dire, je m'appelle Albin, j'ai 35 ans, je suis originaire du sud de la France, là où j'exerce mon métier de grutier depuis bientôt 15 ans, dans le Gard et dans l'Hérault. Alors, j'ai commencé à mettre un pied dans le secteur du bâtiment très jeune. Chaque vacances d'été, déjà, je travaillais dans l'entreprise de maçonnerie de mon parrain. Je me souviens que ma mère demandait une dérogation à l'inspection du travail, car à cette époque, j'avais 15 ans juste. J'ai fait ça tous les étés, puis j'ai quitté les bancs de l'école assez vite finalement. Je voulais rentrer dans la vie active. Alors je suis retourné sur le chantier, là où je prenais du plaisir finalement. Là où tu te sentais le mieux, quoi. C'était pas forcément fait pour les bancs de l'école, mais tu as commencé hyper tôt et pas forcément dans les grues du coup, direct dans la maçonnerie avec l'entreprise de ton parrain, c'est ça? C'est ça tout à fait. C'était de la maçonnerie traditionnelle, des maisons avec des gros volumes, de très grosses rénovations sur de l'ancien donc. Il y avait 2 grues dans l'entreprise, donc des GMA. Pour ceux qui nous écoutent, ce sont des grues à montage automatique qui font entre 10 et 15 mètres et OK. qui se conduisent à l'aide d'une télécommande au sol. Ouais, donc là, pas de sur des GMA, il y a pas de cabine, tu es au sol et tu pilotes directement l'engin, depuis le sol, quoi. C'est exactement ça. Et pour répondre à ta question, comment je suis arrivé à conduire les grues finalement, je me souviens qu'un jour, à la fin d'une journée, mon parrain s'est avancé vers moi, m'a mis la télécommande dans les mains et m'a dit: «Tiens petit, essaye, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas». Et puis depuis ce jour, tu vois, j'ai été piqué. Et puis une semaine après, je passais mon CACES, donc certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et OK. puis suite à ça, rapidement, je me suis rapproché d'un centre de formation, moi-même de mon côté, pour passer un CACES qui me permettrait de conduire les grues avec cabine. Donc c'est le CACES R387. OK. Ouais, donc c'est ça c'est comme ça qu'on devient, grutier. C'est une formation qui se passe, du coup, en centre de formation. Ça se passe comment la formation? C'est le CACES, c'est lequel? CACES 487 S, c'est C'est ça? ça, c'est le CACES R487. OK, Il faut compter entre 4 000 et 5 000 € selon les centres de formation. Tu OK, passes ça en 2 semaines. C'est valable 5 ans. Tous les 5 ans, on fait ce que l'on appelle un recyclage. Donc petite piqûre de rappel sur le métier, la sécurité et ses enjeux. À noter que le OK. grutier, sur le pénal, il risque entre 15 000 et 70 000 € d'amende et de 1 à 5 ans de prison s'il Si entraîne. son CACES, il est pas Non, à jour, quoi. Non, même non, non, pas? non. S'il entraîne, Ouais, s'il n'y a pas son cassé à jour, il ne conduit pas. ouais. Mais s'il entraîne une ou plusieurs blessures volontaires, ça, c'est jugé par une enquête Mmh. en interne. Ouais, s'il met en danger, une personne et que ça entraîne des dommages ou autre, sur une personne ou sur un bien ou quoi, c'est lui qui est responsable pénalement, quoi. Exactement. OK. Ouais, donc le process pour devenir grutier, c'est quand même une grosse formation qui doit être assez complète quand même parce que, bah, tu passes 2 semaines intensives sur le métier de grutier? C'est exactement ça. C'est 2 semaines intensives, beaucoup, beaucoup, beaucoup de théorie, et puis ensuite la pratique. OK, et donc après que tu passé ce CACES, tu te retrouves de piloter une, GMA. La GMA, tu avais besoin d'un autre CACES aussi ou tu pouvais la piloter, Alors, avant les GMA, tu pouvais quand tu avais ton CACES pour la GME, donc les grues à montage par élément, tu pouvais conduire une GMA, qui sont plus petites. Maintenant, tu as un CACES pour chaque type de grue. OK. OK, OK. Ouais, ça m'intéresse de savoir c'est quoi les différents types de grues du coup? Et donc tu as parlé de GMA, tu as parlé de GME.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous repasser un peu tout en détail et donner la spécificité de chacune? Alors il y en a plein, je les connais pas toutes. Tu vas avoir plus couramment, tu vas avoir des GMA, des GME, des grues à flèche relevables. Tu vas avoir des grues mobiles aussi sur camion, des grues OK. sur chenille, mais chaque grue a son cassette à part. Ouais, tu peux pas il y a pas genre comme pour la voiture, tu as ton permis et puis tu peux piloter, un SUV, tu peux piloter une citadine, enfin C'est ça. n'importe quel type de véhicule, quoi. Tu Tout as à un fait, CACES par grue, quoi. exactement. OK, et les différents types de hauteur, c'est quoi? Tu as commencé à la GMA, c'est 10-15 mètres comme tu as dit et après, les grues à cabine, les premières que tu as pilotées, elles étaient à quelle hauteur? Les premières que j'ai pilotées, c'était 30 mètres. Donc OK, ouais. 30 mètres, tu as des grues GME aussi qui sont un peu plus petites. Tout dépend la configuration du chantier. Mais en moyenne, ça démarre à 30 mètres. Et une GME, du coup, tu as une cabine aussi? Ou c'est, C'est ça. Sur ouais, les GME, c'est tu as une cabine. Ouais, toujours. OK. OK, OK, donc les premières grues à cabine, c'est GME, GMA, tu les pilotes au sol et après tu as les grues classiques que tu peux croiser la plupart du temps, c'est ça, les plus hautes du coup, elles C'est ça. sont amenées, du coup pareil, c'est un peu quand même c'est quand même des types de GME parce qu'elles sont pas arrivées elles arrivent comme pas comme ça de 60 mètres de haut sur un camion, elles arrivent, sur différents éléments, elles sont montées sur chantier, quoi. Exactement. Elles sont montées sur le chantier grâce à une grue mobile, du coup, qui est OK. fixée sur un camion. Et là, du coup, donc, tu dis que tu exerces, dans une grue. Tu as quoi comme type de grue actuellement? Dans quel, environnement tu, travailles là? Dans quelle hauteur? Quel type de cabine? Alors là, je suis sur une grue de 65 mètres de haut avec OK. 45 mètres de flèche qui peut porter 10 tonnes jusqu'à 20 mètres et 4 tonnes à 45 mètres. Je suis sur un chantier où on fait des logements, 135, donc c'est un joli chantier. C'est une belle grue. À noter qu'il y a deux niveaux de sous-sol, donc ma grue fait 65 mètres, et à cela tu rajoutes encore, je pense, 5 bons mètres. Donc en Ouais. début de chantier, tu es à 70 mètres. Il faut rester Ouais, donc concentré. ouais, c'est clair. Et quand tu parles de grue, à flèche, du coup, c'est les grues à flèche, c'est la partie, sur le mât, en fait, qui bouge et que tu bouges et que tu descends, c'est ça? C'est La ça. flèche? OK. La flèche, c'est ce qui est à l'horizontale. C'est là où mon chariot se déplace et les charges Et c'est avancent et ça qui te reculent. permet de bouger les charges justement et de monter, descendre, de placer et autres, toutes les charges de travail, tous les blocs que tu as à faire aussi sur ta journée, c'est ça? C'est exactement ça, ouais, ça me permet de déplacer tout ce qu'il faut déplacer en temps réel. C'est ton outil quoi, c'est un peu ta manette que tu utilises, toute la journée pour, faire, ton métier de grutier. Il y a une question qui va me venir très, très vite parce que c'est quand même un peu le mythe, c'est, il y a un peu de mystère autour du métier de grutier aussi, c'est qu'est-ce qui se passe là-haut? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire déjà un peu l'endroit, la cabine dans laquelle tu évolues? Combien de taille ça fait? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Et comment ça se passe dès que tu arrives là-haut? J'ai bien aimé ta question. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Euh, Ce qui se passe au chantier reste au chantier et Ouais. ce que je vois de ma grue reste dans ma grue. C'est mieux comme ça. Après, après trop souvent, j'entends autour de moi qu'on a tendance à sous-estimer la charge de travail concernant ce métier. Les gens pensent que là-haut, tout est rose, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut surtout pas oublier de rester concentré et attentif. On fait un métier dangereux. Il faut en avoir conscience en permanence. On peut blesser quelqu'un, ça peut arriver. Malheureusement, sur le secteur du bâtiment, on a tous entendu parler de catastrophes, hein. Ouais, bien sûr, bah, c'est pas un métier anodin. En plus, tu déplaces des charges, très, très lourdes. Sur le chantier, il y a énormément de monde qui gravite. Mm, Enfin, c'est clair que c'est pas un métier, c'est plus les jouets que tu avais, quand tu étais, plus jeune avec les grues, les engins de chantier et tout, quoi. Tu joues plus, quoi. exactement. C'est un truc, très, très sérieux, quoi. Et du coup, après, là-haut, tu dans ta cabine et donc tu as énormément de boulot, mais comment tu l'exécutes? Tu quoi, comme environnement autour de toi? Tu quel espace? Alors, Comment tu montes là-haut? Enfin, il y a plein de détails qui m'intéressent de comprendre sur ce métier qui est vraiment fabuleux, quoi. je vais te répondre. Alors, dans la grue, moi, j'ai le minimum, ce qu'on peut OK. appeler une cabine de bateau. Tout est à sa place. Donc déjà, pour répondre à ta première question,
je monte à l'aide d'un ascenseur dans ma grue. Il faut savoir que depuis 2016, l'inspection du travail a décrété que les grutiers ne devaient pas monter plus de 30 mètres à l'échelle. Donc ça, c'est un petit confort. Je vais pas m'en plaindre. Et je pense que les grutiers, s'ils nous écoutent, ils vont pas s'en plaindre non plus. Ouais, c'est sûr. Parce que le matin, quand tu attaques à 6 heures et que tu te tapes 70 mètres à l'échelle, je peux te dire que t'es chaud pour la matinée. tu peux attaquer. Ouais, c'est clair. Sur les 65 mètres, du coup, tu en montes 30 quand même à l'échelle? Ou tu as que l'ascenseur? Non, là, j'ai que Ouais, que l'ascenseur. l'ascenseur. J'ai que OK. l'ascenseur et je dois monter une vingtaine de mètres à l'échelle parce que sur le fût de ma grue, après, il se rétrécit. Du coup, l'ascenseur passe plus. En fait, tu OK. vas pouvoir trouver deux types d'ascenseurs sur les grues. Un premier qui sera fixé sur le côté du fût de la grue et un deuxième qui sera directement à l'intérieur du fût de la grue. Donc dès que tu dépasses 30 mètres, de toute façon, il y a quasiment, systématiquement un ascenseur, quoi. Tu es obligé. C'est ça, tout à fait. OK. Et après, pour continuer, quand tu montes là-haut, ben, du coup, tu as mon siège avec les deux télécommandes. Tu as un écran avec l'ordinateur de commande de la grue, un autre écran avec la caméra. Pour bien voir aussi la distance et tout, parce que tu es quand même à 65 mètres, tu peux pas faire tout à l'œil nu, quoi. Une caméra, c'est quand même assez confortable d'avoir ça aussi, là-haut, quoi. C'est ça, la caméra, c'est un indispensable, en tout cas pour ce chantier, car il y a plein de points que tu peux pas voir après, tu sais, quand les bâtiments ils commencent à prendre de la hauteur, Mmh ne mh. serait-ce que pour décharger un camion ou aller chercher une benne de béton, Ouais. t'es Mmh vite mh. coincé. Ouais, donc une caméra et puis après l'aspect un peu plus confortable, là, que tu commençais à évoquer, c'était quoi? Du coup, ben, une cafetière et un micro-ondes et puis la clim aussi. Ça, c'est quelque chose, qui a été mis en place par l'inspection du travail, je crois en 2016 aussi. Ils se sont aperçus qu'il y avait eu trop de malaise pendant les périodes d'été. Les grutiers faisaient trop de malaise, donc la clim, ça a été instauré, par obligation, hein, tout simplement, hein. C'est cohérent, c'est cohérent. Tu peux pas rester là-haut toute la journée, perché à 70 mètres, en plein cagnard pendant le mois de juillet, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Surtout que, bah, là, tu décris une cabine de bateau, mais une cabine de bateau, ça fait pas 40 mètres carrés, tu vois? C'est combien une cabine de grutier en termes de surface pour caser Tu tout ça? Tu dois être, je pense, entre 5 et 7 mètres carrés en moyenne. OK, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, donc 7 mètres carrés à 65 mètres du sol, ça fait un ça fait une sacrée, prise de vue. Hem, Ouais. tu descends jamais de ta cabine dans la journée, quoi? Tu montes le matin quand tu arrives sur le chantier et tu redescends qu'à la fin? Il y a pas de moment où tu redescends, tu vois, le midi, tu as ton micro-ondes et autres, tu manges, directement dans tes cabines? Voilà, moi, je préfère rester là-haut. Je suis bien. Quand je monte là-haut, après, je redescends pas. Mmh. Je monte le matin, je redescends le soir. Premier arrivé, dernier parti. Ouais, ça c'est une spécificité aussi du métier de grutier, c'est que il est souvent le premier, donc c'est lui aussi qui est là pour avoir la meilleure vue, quoi. Il arrive le premier, il a la meilleure vue et il a la meilleure vue quand il repart, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mmh mh. Et donc tu disais, donc toi tu descends pas, mais ça veut dire qu'il y a personne d'autre qui monte? Comment tu communiques avec le bas? Comment ça se passe pour, discuter, bah, à la fois avec ton chef de chantier, à la fois avec les autres personnes qui gravitent sur le chantier? Alors, faut savoir que le matin, quand j'arrive, je fais un point sur tout l'ensemble de la journée avec mon chef de chantier. Et une fois que je suis là-haut, je communique avec mon chef de chantier et mes chefs d'équipe avec du coup une radio. J'ai OK. une petite pédale qui est reliée à la radio de manière à ne pas lâcher les mains, ne pas lâcher la télécommande, tu vois, de la grue. Du coup, je communique avec eux par radio. Un système un peu semblable à ce qu'on peut retrouver, dans les cabines, enfin dans les cockpits pas d'avion, mais dans les baquets De de formule. de de Formule 1 quand tu Ouais, as le volant, ils sont à 300 km/h et qu'ils arrivent encore à communiquer juste avec un petit bouton et les micros. Toi, c'est justement avec des pédales que tu as au pied que tu peux actionner sans lâcher le volant, sans lâcher tes manettes, quoi. c'est ça. C'est un gain de temps, un gain de sécurité. Ça permet de communiquer facilement et, en fait sur le moment présent, hein, tout simplement, hein. Ouais. C'est un joli confort. Pareil pour la caméra. En fait, je peux zoomer et dézoomer. J'ai une seconde pédale sur le côté.
de manière à ne pas lâcher les manettes de ma grue. Du coup, je peux faire plusieurs choses en même temps. Je peux zoomer, conduire, écouter ce qu'on me dit, les consignes à venir, et y répondre, tout ça en même temps. Et c'est ça aussi je rebondis un peu sur ce que tu disais au début, c'est que ça amène énormément de charge mentale aussi de devoir, j'imagine, tout gérer en même temps. Parce que pas lâcher les mains des manettes, pouvoir communiquer, avoir toujours un œil sur ce qui se passe en bas, à la fin de la journée de chantier, tu dois avoir quand même, la tête, assez grosse, quoi. Tu dois en avoir plein le crâne, quoi, de toutes ces informations à garder toujours en tête. Un peu, un peu. On est loin de la fatigue physique, et bien évidemment, là, c'est que du mental. C'est que du mental. Ouais, parce qu'en plus, au-delà de gérer, plusieurs choses en même temps, tu es quand même, comme tu as pu dire, bah, tu es à quasiment 70 mètres du sol, avec une flèche qui porte, des 5-10 tonnes. Le moindre mauvais mouvement, bah, c'est le drame, quoi, c'est clair, c'est plus un jeu, quoi. Tu dois tu fais quel genre d'amplitude horaire aussi là-dessus? C'est quoi la journée type d'un grutier? Tu fais du 6-17 quoi, une journée pleine ou comment Ouais, ça se passe? ça, c'est des belles journées. Ouais, belle Ça, journée, ça, ouais. ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Mmh mh. Ça fait des 9, 10 heures, ça peut arriver. C'est des cas que j'ai déjà Ouais, ça rencontrés. devient un peu ça devient un peu compliqué quand même Voilà, à parce que 9-10 heures, ouais. Ouais, bon, ben, parce que tu peux te retrouver bloqué parce que tu as une centrale à béton qui est en panne, ou un camion de béton qui est en retard, un coffrage qui lâche. C'est des choses qui peuvent arriver. Chaque journée est différente, en fait. Ouais, ça c'est Chaque ça c'est journée est la différente. c'est Voilà. la particularité du chantier, ça. C'est clair que sur un chantier, peu importe le chantier, il y a pas une journée qui se ressemble. Même si tu fais tu vois, les mêmes logements sur 130 logements, il peut se passer tellement de choses que, chaque journée est différente. Ça, c'est quand même assez excitant aussi dans les métiers du bâtiment. Ouais, moi, c'est ça que j'aime, malgré le fait que, en théorie, tu vois, mon rôle à moi, ça va être sur le chantier, de déplacer des charges lourdes, de répartir des matériaux sur l'ensemble du chantier, de distribuer des éléments préfabriqués, comme on l'a dit, pouvant aller jusqu'à 10 tonnes. Mais il va toujours y avoir un petit truc qui n'était pas prévu, tu vois. Ouais. Et là, du coup, bon, ben, faut trouver des solutions, et vite. Mmh mh. Ouais, tu as quand même un rôle un peu c'est un peu toi qui dois aussi donner le tempo sur le chantier, vu que c'est toi qui distribue aussi les matériaux, les charges. Tu as un peu ce rôle tu distribues quoi, tu distribues un peu l'énergie sur chantier et distribues les matériaux. C'est exactement ça. Comme je dis de temps en temps, le grutier, c'est le poumon du chantier, quoi. C'est lui qui donne le rythme. Et je rebondis sur un truc que tu as dit un peu avant. Il s'est passé pas Mhm. mal de choses depuis, mais tu as quand même dit: «Quand je monte là-haut, je suis bien». Qu'est-ce qui fait que tu te sens, bien là-haut et que tu arrives à justement gérer, tout cet aspect extérieur et toute cette, pression de, toutes les choses que tu as à faire, sur le chantier? J'aime bien être là-haut parce que je suis concentré. Quand je suis là-haut, tu vois, j'oublie tout ce qu'il peut y avoir dans ma vie autour, de bon et de pas bon. Je suis concentré. Tu vois, quand je rentre dans ma cabine, je suis bien. Je peux travailler, il n'y a rien qui me gêne. On dit souvent, ça c'est souvent les sportifs qui disent ça aussi, c'est que quand ils se mettent en mode, focus, quand ils sont un peu dans la zone, toi tu arrives dans ta cabine, tu es dans la zone et tu en ressors qu'à la fin de ta journée quand tu descends, quoi. C'est exactement ça. C'est ça, dans la zone. T'as bien dit. Bon, il y a quand même des trucs, qui sont aussi, très chouettes dans le métier de grutier, au-delà du fait d'avoir, bah, déjà des engins, que très peu de personnes peuvent conduire. Au final, c'est pas donné non plus à tout le monde d'aller, à 70 mètres du sol. Il y a des fois, tu dois voir des choses que personne ne voit. Au tout début, tu as dit qu'il y a des choses qui restaient sur chantier, mais c'est quoi les choses que tu as vues là-haut, que tu peux nous partager et qui t'ont marqué dans ton quotidien de grutier? Ah, je pense que, c'est les panoramas. Tu vois, forcément, chaque matin ou au courant de la journée, selon le soleil, les nuages, tu as des nuances de couleurs, et tu as des panoramas qui sont magnifiques, qui sont assez impressionnants. Je pense pas trop le temps de les regarder parce qu'en bas, il y a du monde qui t'attend. Ouais, Mais des fois, tu te sens privilégié. Tu te dis, putain, est-ce ouais, qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir ça ouais, c'est comme moi je suis clair. en train de le voir, quoi. Mmh mh. Ouais, tu as un œil tellement, avec tellement de recul sur, bah, à la fois ce qui se passe en bas et ce qui se passe tout autour. Ouais, toi, tu as une vision 360, clairement comparée
à tous ceux qui sont, en bas, qui peuvent être obstrués aussi par les bâtiments ou d'autres choses. Tu dois avoir, ouais, c'est clair, des trucs assez fous, surtout que toi, tu es dans le sud, donc le beau temps, c'est quelque chose qui est, plutôt, commun, même si aujourd'hui Wow. on enregistre pour Ouais, intempéries, tu vois? C'est un peu le comble d'enregistrer un jour d'intempéries alors que tu es dans le sud, mais c'est vrai que tu dois avoir des belles couleurs avec le soleil et tout, quoi. Ça doit être très sympa d'être là-haut et c'est clair que je comprends que tu puisses être, dans une zone, vraiment appréciable où tu peux évacuer un peu tout ce qui se passe à côté, quoi. Et du coup, tu parlais de ton chantier actuel. Tu fais des logements, il y a pas mal de choses que tu dois faire. Est-ce que tu as du visu? Est-ce que tu as un visu sur, ce que tu vas faire dans les prochains mois? Est-ce que tu as d'autres chantiers de prévus aussi? oui, alors j'ai une visu, donc un chantier pareil sur Montpellier, des logements, 90. Alors c'est 2 tours végétales. Pourquoi végétales? Il va y avoir 2 kilomètres de jardinières sur ce chantier qui vont accueillir l'ensemble de l'ouvrage avec des plantes et des arbres sélectionnés en fonction des façades, niveau par niveau, selon leur capacité d'adaptation, leur résistance au vent et à la chaleur. OK. C'est un joli refuge pour la biodiversité, je trouve. C'est un chantier qui me tient à cœur de réaliser. Je le vois comme un symbole d'espoir pour la ville de Montpellier qui se veut plus respectueuse de l'environnement. Alors si je Ouais. peux mettre un pied à l'édifice, c'est une bonne chose. Ouais, c'est clair. Ça te permet aussi de participer à ce mouvement de construction, plus durable avec des matériaux, différents et puis avec des consciences aussi qui sont éveillées sur le futur, quoi, les enjeux futurs, les enjeux écologiques du futur. On construit plus de la même façon qu'il y a 20 ans et c'est bien que les villes, même sur les gros chantiers, prennent ce pas aussi et puis participer à ça, c'est cool, quoi. C'est ça, les résidences contribuent de plus en plus à rendre les villes apaisantes et accueillantes. Je trouve ça très bien. Si on parle plus, d'un point de vue perso, parce que c'est clair que le métier de grutier, tu vois, moi, j'étais très intéressé de creuser sur les coulisses du métier de grutier parce qu'on vous entend pas souvent parler. Si toi, tu avais un message à passer à quelqu'un, un jeune ou moins jeune qui voudrait devenir grutier après avoir écouté cet épisode, qu'est-ce que ça serait? Je lui dirais que c'est un métier passionnant, un vrai travail d'équipe. Quand on arrive le matin ou le soir avant de partir et qu'on voit l'avancée du chantier, on se dit waouh, on a bâti tout ça ensemble, c'est cool, on est fiers. Et tu sais, quand je passe devant un bâtiment avec mes enfants, je leur dis, tu vois celui-ci là, tu vois celui-là, c'est papa qui l'a fait, et je les regarde, et ils ont les yeux grands ouverts, ils sont ébahis, et ça te fait toujours une petite pointe au cœur, je trouve ça cool. Ouais, ça c'est un métier, sur lequel tu peux t'appuyer et que tu peux être fier de voir les avancées aussi parce que c'est visible, en fait, ce que tu fais tous les jours. Chaque chose que tu vas faire, sur les chantiers, tu vas pouvoir leur montrer et tu sais que tu as pas fait ça, pour rien, quoi. C'est ça, ouais. Alors bon, eux du coup, enfin le petit là, le dernier, à chaque fois qu'il voit une grue, il pense que c'est la mienne, il pense que je travaille Ah, sur tous les chantiers. trop marrant, trop marrant, mais écoute, après chaque grue est unique en plus, donc C'est impossible ça. que ça soit la même. Eh non. Et ça, c'est pareil, ça, c'est un truc, que je me suis toujours posé comme question. Donc chaque grue est unique, mais à la fin du chantier, du coup, elle est démontée et après elles sont réutilisées, ça appartient à des boîtes ou c'est des choses, c'est des matériaux c'est des choses qui sont louées pour chantier, qui sont, juste utilisées sur un chantier, puis après sur un autre, puis sur un autre, ou ça appartient au constructeur ou je sais pas? T'as des grues de location et sinon t'as des grues qui sont achetées par les entreprises. Elles ont leur propre grue et puis ça suit les chantiers. Toi, tu changes de grue, quoi. Il y a pas tu pas juste une grue que tu utilises, sur chaque chantier? Non, j'ai pas de grue attitrée. Je, je change de chantier. En règle générale, je change de grue. OK, ouais, Ouais. ça m'intéressait de savoir ça parce que tu vois sur les travaux publics en général, je discute pas mal avec de personnes qui pilotent des engins de travaux publics et des fois ils personnalisent leurs engins et tout donc je me demandais si les grutiers c'était pareil, ils avaient un peu de redondance avec, leurs engins et qu'ils pouvaient aussi, avoir, un peu plus de personnalisation, s'approprier un peu l'engin aussi? Parce Et que non, quand tu es dans ta cabine, je sais pas sur, un chantier, c'est quoi? C'est 8, 10, 12 semaines, quoi, des trucs comme ça. Tu vas quand même tu vas quand même rester longtemps dans ta cabine, c'est bien de s'y sentir bien. c'est ça. Bon, on fait en sorte de s'y sentir bien rapidement, tu vois. Bon, déjà, comme je t'ai dit Mmh. tout à l'heure, il y a ce qu'il faut là-haut, mais les grues en général, dès la fin du chantier, après, elles partent en révision et puis elles sont montées ailleurs. OK, OK, OK. Et et là, on va arriver bientôt
sur la fin de l'épisode. C'est cool, on a appris pas mal de choses sur le métier de grutier. On a appris comment devenir grutier, on a appris ce qui se passe là-haut. On a appris aussi, pas mal sur, ton quotidien aussi, toi, sur chantier. Il y a un truc qu'on n'a pas trop évoqué aussi, mais qui peut être intéressant à mettre en avant, c'est quoi la rémunération d'un grutier? Est-ce que c'est une rémunération qui est basée sur l'expérience? Est-ce que c'est une rémunération Mm. qui est fixée en amont par des conventions? Ou comment ça se passe la rémunération d'un grutier? C'est rémunéré au Il y a- chantier? Alors oui, il y a une grille, mais en fait, voilà, le salaire d'un grutier, on va dire qu'il démarre aux alentours de 2 000 euros. OK. Puis il double avec l'expérience, et à cela tu rajoutes les formules panier, déplacement. Avec des Ouais. années, on arrive relativement à avoir un salaire confortable, mais pas à voler non plus. Il va me rester une dernière question. Si tu avais à inviter quelqu'un à réveiller le BTP ici, qui ça serait, Albin? Euh, je pense à une amie qui est dans le secteur de l'intérim depuis plusieurs années, dans le BTP justement. OK. C'est un vrai couteau suisse. Elle trouve des solutions à chaque problème euh, en un rien Ouais. de temps. Elle a une agence, je pense qu'elle doit avoir un œil différent sur le bâtiment qu'on peut avoir, et que ça serait intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire. Ouais, ils sont un peu là en pompier aussi, les agences, d'intérim et les agents de recrutement sur le bâtiment, parce qu'il y a pas mal de métiers en tension, donc il faut toujours trouver sur chaque chantier les bonnes personnes, les bonnes personnes pour, accomplir certaines tâches, C'est certaines ça. actions, les bons métiers, et c'est pas une tâche, très simple, en ce moment, donc ouais, hyper Ouais, intéressant. Bah, écoute, c'est ça. je la contacterai avec plaisir, et puis, si tu peux nous donner aussi, parce que tu as parlé de pas mal de panoramas, donc ça serait cool si tu peux nous passer quelques photos. Tu peux en garder pour toi, mais nous passer Ouais. quelques vues que tu as eues là-haut, qu'on puisse avoir un petit aperçu de, ces belles choses que tu vois depuis ta cabine. Moi, je devrais trouver ça. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, merci Albin d'être venu ce matin, réveiller le BTP ici. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu parler, avec, passion de ton métier de grutier. Merci à toi, c'était un plaisir. Tu passes me voir là-haut quand tu veux, du coup, si t'as pas le vertige. Eh beh, sans problème. Écoute, ça va être la partie à suivre. Ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode, activez la cloche, parce que peut-être que, dans les, prochains mois, on va dire, parce que ça va pas être tout de suite, mais si je descends dans le sud, je monte avec plaisir dans Trop une cool. grue. Ça sera un kiff, ce sera un truc, incroyable à vivre. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.